Bonjour! C'est le 30 de mai, l'année se finit. Aujourd'hui, je me suis levée créatif. J'ai trop envie de faire du coloriage dans le plastique fou que je vais mettre au four après. Donc voilà, j'ai tous mes feutres ici. Et j'ai trop envie. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me dit qu'une fois que je vais le mettre au four, ça ne va pas fonctionner. Mais bon, on ne sait jamais. Mais j'ai trop envie de faire ça. Après, j'ai trop envie aussi de faire la maison. La maison en bois. Voilà, je pense que ça va être mon programme d'aujourd'hui. On va faire une longue promenade tout à l'heure avec les chiens au parc. Et voilà, c'est bien de passer les vacances au calme. Ça y est, c'est parti pour faire la petite boîte en bois. Je suis trop contente. Alors, il y a les planches. Voilà. Ça vient avec les LEDs. Donc, c'est très bien. Par contre, c'est quoi la pile? Parce que je n'ai pas des piles chez moi. Dommage. C'est très petit. J'ai jamais vu des piles si petits que ça. Ouais, c'est mieux le cutter. C'est bien parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il ne faut pas couper tous les contours. En fait, alors c'est où que je peux vous montrer? Là. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, voilà, là. En fait, il faut couper que ça parce que le reste, c'est déjà coupé. Donc, c'est pratique. Donc, ça, c'est la partie des portes. Donc, c'est le côté. Bon, c'est pas une maison, c'est un petit appart. Hein. C'est un appartement à Paris. C'est 9 mètres carrés, 3000 balles. Et après, il y a là les objets. Après, j'ai continué mon pull. Regardez. Ma bague a avancé, elle est grande maintenant. C'est très très bien. J'ai commencé le jacquard. Je le tricote finalement en 4 et ça va. Je suis en train de croiser mes mailles aussi parce que en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le premier rang de 1 à l'autre côté, il y avait style 12 ou 13 mailles, un truc comme ça. Donc j'ai croisé une maille au milieu. Moi d'habitude je croise pas mes fils, mais je pense que maintenant je vais le faire parce que vu le lace boogie sweater que entre les fantômes c'était pas très très bien fait, je vais les croiser à partir de maintenant. Mais bon, je vais pas non plus les croiser tous les 3 mailles parce que je le trouve quand même trop. Voilà. Et en plus vu que ces pulls a besoin de s'agrandir au lavage,
Mais comme ça, je ne bloque pas trop avec le Yakar. J'ai réfléchi à mon Make 9 parce que demain c'est le 31 et j'aimerais bien le poster demain. Mais je ne sais pas si je le poste demain ou au début de l'année 2026. En fait, j'ai réfléchi, je me suis projetée dans les différentes saisons de l'année. J'espère pouvoir, pas pouvoir parce que oui, je peux, mais vouloir, voilà, tricoter tout. J'aimerais bien finir le Nexus en 2026, mais ça, je pense que oui, sans souci. Et voilà, demain, c'est le 31. Donc, on a fait des petites courses et vous allez voir demain, nous, en Espagne, on a une tradition par rapport au raisin et tout. Je ne vous raconte pas plus parce que j'aimerais bien vous expliquer tout ça demain si jamais vous ne connaissez pas. Parce que quand je parle avec BD français, il y a soit des gens qui connaissent, mais que c'est logique entre guillemets, soit qui ne connaissent pas du tout. Et il y avait plus de gens qui ne connaissaient pas que qui connaissaient. Donc j'ai trop envie de vous expliquer tout ça demain et de vous montrer. Et pareil, pour le 31, on va être tranquille chez nous. Après, on va jouer, je pense, aux jeux de société. Parce qu'on aime bien ça. Ah, regardez, là, maintenant que je regarde, hier, et pour le moment, je suis en train de ranger mon pull ici, dans ces sacs à projet magnifiques que ma copine Marion m'a offert pour mon anniversaire cette année. C'est trop beau, j'adore. Et dedans c'est rose avec des oranges. Est-ce que vous arrivez à voir? Aujourd'hui, on va manger un repas typique d'Espagne qui s'appelle le cocido madrileño. Il y en a de la soupe et après on le mange avec des pois chiches, pommes de terre, carottes et de la viande. Il y a beaucoup de gens qui le mélangent, qui le mangent ensemble. Nous, on aime bien, le premier jour, on fait ça et ça séparément. Et après, le deuxième jour, on fait tout ensemble. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été un petit vlog aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et nous, on se dit à demain. Bisous, bisous. Bonjour, c'est le 31, c'est le dernier jour de l'année. Je suis très contente de finir une année et recommencer une autre. En plus, 2026, c'est un nombre pair. Et ben, j'aime bien les nombres pairs. Voilà. Je me fais le skincare aujourd'hui, donc j'ai la peau un peu rouge. Ça va, tout va bien. Je vais vous montrer parce que je me suis levée tôt et j'ai décidé que c'était une très bonne idée de mettre mes plastiques fous au four. Et comme j'avais prévu, c'était pas très bien. Les premiers essais, ça a été un peu catastrophique. Donc, je vais vous montrer. J'ai bien fait de choisir de mettre d'abord les dessins que j'aimais moins parce que sinon, j'aurais été triste. On commence par un flocon de neige. Pas du tout flocon de neige. Voilà, ça doit partir à la poubelle. Je peux rien faire avec. Le deuxième essai, ça a été celui-là. Beaucoup mieux, mais pas bien. Mais beaucoup mieux quand même que celui-là. On voit bien la différence. Après, c'est lequel que je fais? Celui-là, le troisième flocon de neige. Donc, c'est mort pour les boucles d'oreilles parce que il y en avait 3 et les 3 sont pas cool. Bon, celui-là, encore ça va. Mais il est un peu comme ça. Regardez. Après, un bâtonnet. Non, sucre d'orge. Je sais pas pourquoi je l'appelle bâtonnet. Qui est plutôt bien. C'est tellement petit, je m'attendais à quelque chose un peu plus grand. Et on passe aux 3 derniers, les mieux selon moi. Il y a le cadeau qui, ça va, c'est pas top, mais bon, ça va. Après, on a la boîte aux lettres du Père Noël. Pas très droite, mais beaucoup mieux. Et le dernier, que c'était mon préféré, c'était la Madame Souris. Ça va. Pas très très droit, mais ça va, je suis plutôt contente. Donc voilà.
Je vais pouvoir lui enlever entre aujourd'hui et demain. Je suis trop contente, c'est trop beau. J'étais pas sûre si je devais le bloquer comme ça. Parce qu'au début, je l'avais bloqué avec chaque côté séparé, l'un de l'autre. Mais après, je me suis dit, c'est mieux si je le fais comme ça. Comme ça, je suis sûre que ça ferme bien, quoi. Alors, avant de finir l'année, ça y est, on a commencé à préparer le dîner. Qu'est-ce qu'il y a? Pétalo, elle essaye de voir s'il y a quelque chose qui va tomber pour elle. ¿Qué haces? Que te pasa a ti? ¿Qué? ¿Qué quieres? Est-ce que je peux filmer tranquille? Bon, comme je vous disais, on est déjà en train de préparer le dîner. Et je voulais vous parler de la tradition avec des raisins que je vous avais dit hier ou l'autre jour, je me rappelle pas. En fait, en Espagne, il y a une tradition. Je vous montrerai avec une vidéo que je mettrai vers là parce que c'est plus facile si vous voyez, c'est plus facile de comprendre. En fait, je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer parce que c'est un peu compliqué. En Espagne, le 31 soir, il y a quelque chose qui s'appelle las campanadas. En fait, on est tous chez nous avec 12 raisins. Et en Espagne, il y a une place à Madrid qui s'appelle Plaza del Sol, où il y a une grande horloge. Donc, tous les chaînes de télé d'Espagne sont connectées, ok, pour filmer cette horloge. En face de l'horloge, il y a des maisons, donc il y a des balcons, où dans chaque balcon, il y a des présentateurs de télé qui, en fait, sur chaque chaîne, tu peux voir des présentateurs différents. Ok? Voilà. Et ça, des fois, ça change, des fois, je sais pas. Bon, bref, c'est pas intéressant ça. Mais pour vous dire que, en fait, toi, tu mets la télé et tu vois le présentateur avec l'horloge derrière et tout le monde. Nous, tu peux le voir aussi, il y a beaucoup de monde qui va et qui mange les raisins sur place. Mais il y a beaucoup de monde, moi perso, je ne conseille pas, il y a trop du monde. Mais bon, nous, on est chez nous, avec nos 12 raisins qu'on a comptés 98 fois. Même si tu sais qu'il y a 12, tu vas les compter 30 secondes avant. Pourquoi? Je ne sais rien. Mais si jamais il y a un raisin qui disparaît. Et donc, en gros, c'est notre manière de finir l'année et commencer la nouvelle année. Et quelques secondes avant minuit, il y a l'horloge. Donc, il fait des coups de cloche. 12 coups de cloche. À chaque, nous, dans la télé, on voit l'horloge. Là, on voit pas des présentateurs, on voit que l'horloge. Avec des numéros en bas, où c'est marqué de 1 jusqu'au 12. Et en fait, à chaque coup de cloche, il faut manger un raisin. Voilà, donc plan 1, plan 2, plan 3, voilà, jusqu'au 12. Et après, une fois que tu as mangé les 12, ben c'est ouais, bonne fin d'année. Bon, bref. C'est comme vous, je suppose, parce que j'ai jamais vécu une nouvelle année ici avec des Français, avec vos traditions à vous. Nous, on l'a toujours fait à l'espagnol. Et en fait, ben c'est ça. Et tout simplement que avant faire la fête, parce que c'est minuit, quelques secondes avant, on mange des raisins à chaque coup de cloche. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, pour moi, c'était international. Tout le monde le faisait. Et on a fêté une année en Italie avec mes parents et on a vu qu'en fait, non, c'était chez nous, quoi. Moi, je savais pas, mais à ce moment-là, j'ai découvert. Et après, quand je suis venue en France, que j'ai parlé avec des copines, mais pareil, elles connaissaient pas. Donc, en fait, c'est parce que il y a deux théories, mais je vais vous raconter la théorie la plus connue, on va dire, dans laquelle je pense que il y a un peu du sens. En fait, c'était en 1909. Il y a eu cette année en Espagne, il y a eu beaucoup de raisins. Les producteurs, ils ont eu beaucoup, vraiment beaucoup de raisins. Et ben, il y avait un problème parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop. Donc, ils ont décidé, les producteurs, de faire des petits sachets des 12 raisins et les vendre comme si c'était le raisin de la bonne chance. Et en fait, il y en a 12 parce que c'est un raisin pour chaque mois de l'année. Et ben, ça a commencé comme ça. Donc, les gens, je suppose, étaient contents d'acheter cette histoire nouvelle de 12 raisins pour le 12 mois. Il faut les manger avant la fin de l'année. En fait, c'est devenu quelque chose vraiment de très, très traditionnel. Moi, je connais personne qui fête pas las campanadas. Bien sûr, si tu fêtes Noël, si tu le fêtes pas, non. Mais en fait, c'est vraiment
quelque chose qu'on fait, qu'on fait tous. Et c'est pas si vieux que ça. 1900, 1909. Et vous voyez, c'est pas quelque chose de très très ancien. Mais franchement, c'est très fort cette tradition en Espagne. Donc voilà la petite anecdote, c'est tout. Nous, c'est pas encore fini. Il y a encore le 3 rois mages qui doivent passer chez nous. Et voilà, je voulais vous remercier. Merci beaucoup d'être là, de parler avec moi, de regarder cette chaîne. Ça me fait trop plaisir de partager un peu ma vie et mes projets avec vous. Belle et heureuse année 2026 à vous, pleine de santé, pleine de tricot pour ce 2026, mais surtout d'être bien avec vous-même et avec plein de santé, c'est le plus important. Bisous bisous et on se dit à l'année prochaine. J'ai décidé que je voulais porter mon pull cette nuit. Je ne sais pas coudre, je ne sais pas coudre, je ne sais pas coudre un bouton, donc j'ai regardé sur YouTube. Ça devrait aller. Et j'ai 3 types de roses. Je ne sais pas lequel utiliser. Je pense que c'est plutôt celui-là. Bon, je vais faire ça. Ça y est, on a les raisins prêts. Bon, c'est pas vrai parce que mon copain il les mange comme ça, comme un hamster. Mais moi, je les coupe à moitié et j'enlève les raisins parce que sinon je m'étouffe. Et aussi, on a préparé, regardez qui j'ai ici. Oh là. On les a préparés aussi. Elles peuvent pas manger des raisins. C'est toxique pour les chiens, si jamais vous avez des chiens. Regardez. Donc, c'est 12 friandises pour chacune. Y ahora las campanadas.